Chers amis, bonjour. Nous ouvrons maintenant le troisième livre de la Torah, qui est indéniablement le plus difficile pour l'homme moderne, le plus surprenant, j'oserais même dire pour certains, choquant. Pourquoi ? Un livre dont la plus grande partie est consacrée à la notion de sacrifice. Nous vivons maintenant au XXIe siècle et il y a déjà un bon moment que l'être humain n'arrive pas à comprendre cette notion de sacrifice qui lui semble tout à fait arriérée et anachronique. Il faut remarquer et faire remarquer à l'homme moderne, qui est un homme occidental par excellence, qu'il est surprenant de voir comment il n'a aucun problème à s'offrir un steak bien sanglant, et quand il n'est pas juif même de le tartiner de beurre. Et il a, comme par hasard, un problème psychologique à sacrifier un animal pour le service de Dieu. Il semblerait que le sacrifice pour l'estomac, d'après cette façon d'aborder les choses, est bien plus important qu'un sacrifice à Dieu. Mais laissons un petit peu le cynisme de côté. Essayons de comprendre un petit peu ce dont il s'agit et pourquoi l'homme occidental, l'homme moderne, est incapable de comprendre la notion de sacrifice. Pour que cette façon de voir soit très précise, je tiens à rappeler un point important. Au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, démarre en Allemagne et ensuite dans toute l'Europe occidentale un courant d'examen d'études juives qu'on appelle en allemand Wissenschaft des Judentums. On peut traduire en français science du judaïsme. Courant qui va essayer d'aborder tous les textes et toute la tradition juive sous un angle qui se prétend scientifique, mais qui en fait va saper à la base toutes les notions de judaïsme. Pourquoi ? Le judaïsme a toujours été jusqu'à l'époque quelque chose de vécu. Autrement dit, quelque chose qui concerne l'intériorité du juif et sa façon d'exprimer toutes ses sensations religieuses les plus profondes. Et voici que on commence à lui présenter son judaïsme comme une espèce de culture, fonction des cultures ambiantes de chaque époque. À tel point que tous les membres de ce courant, dès qu'ils apercevaient quelque part dans le judaïsme une idée quelconque, la première réaction était d'essayer de trouver une source chez les nations ou dans la culture de l'époque qui serait la source de la conception juive. Sans même s'apercevoir qu'une conception pareille, c'est exactement la façon des pires antisémites d'aborder le judaïsme. Comme disait Renan, les juifs sont incapables de créer quelque chose de nouveau, ils sont tout simplement des gens qui copient ce que d'autres ont fait. Évidemment, nous sommes très très loin de là. Mais un point important concernant justement cette affaire de sacrifice est le suivant. En parallèle avec ce courant-là, né en Allemagne, tout le courant réformé. Et le courant réformé qui, à l'époque, ne se détachait pas de façon flagrante de toute la Torah, devait trouver un moyen d'aborder toute cette notion de sacrifice qui a une place tellement importante dans la Torah. Et pour ça, ils ont trouvé une aubaine. Quelle est-elle ? Le Guide des Égarés, ce fameux ouvrage philosophique de Maïmonide. Maïmonide, dans la troisième partie de cet ouvrage-là, nous explique toutes les raisons, à ses yeux évidemment, aux yeux de Chachamim tel que lui le concevait, des mitzvot de la Torah. Beaucoup d'explications qui sont rapportées ne présentent aucune difficulté, mais quand on arrive justement à la notion de sacrifice, tout change. Et Maïmonide semble nous dire la chose suivante. Dieu devait procéder pas à pas pour guider le peuple juif. Il s'agissait à l'époque de tout faire pour arracher le peuple juif à la culture ambiante qui était idolâtre, mais un processus pareil ne pouvait pas se faire en un jour. Il faut toute une histoire.
Et pourquoi éloigner le peuple juif du monde idolâtre? Parce que, par excellence, aux yeux de Maïmonide, un des combats primordiaux de tout le judaïsme, c'est un combat contre l'idolâtrie. En conséquence, nous dit Maïmonide, Dieu nous a ordonné des sacrifices, mais il les a minimisés, il les a réduits, aussi bien dans leur intensité que dans leur périodicité, etc. Pourquoi les sacrifices qui étaient extrêmement répandus dans toutes les cultures idolâtres n'ont pas été éliminés tout de suite par Dieu? Parce qu'il est impossible, dit Rambam, de procéder en un jour à des bouleversements pareils. Le monde réformé, aussi bien que les sciences du judaïsme, se sont jetés à bras ouverts sur cette conception. Pourquoi? Parce qu'on est au 19e siècle, l'idolâtrie ne fait plus partie du monde moderne, donc les sacrifices non plus, donc on n'a plus besoin de s'adonner même à ce que la Torah conseille ou même ordonné. Et puis tout ça relève du monde primitif, du monde arriéré. Au même endroit, aussi surprenant que ça puisse paraître, un des élèves de Hegel, le fameux philosophe allemand, a mis au départ, avec Max Feuerbach et toute la clique, Moses Hess procède à un bouleversement. Ce juif assimilé, qui était un philosophe hegelien, va se transformer en un juif extrêmement proche du judaïsme et un des premiers précurseurs du sionisme moderne. Il a écrit un livre. Il n'est pas clair si ce livre, un livre composé de tout un ensemble de lettres à une amie, est-ce que c'est une amie véritable ou bien c'est un moyen littéraire de présenter ses idées? Il aborde justement cette notion de commentaire, cette notion de sacrifice. En tant que personne extrêmement moderne, évidemment, la question se pose. Et en réponse à son ami, qui lui aurait posé la question pourquoi il serait prêt à offrir des sacrifices, eh bien, il répond très simplement. On peut énormément discuter, est-ce que les sacrifices sont nécessaires, sont fondamentaux. Mais j'ai un tel amour pour mon peuple que pour lui, je suis prêt à offrir des sacrifices même si je ne les comprends pas. Phrase remarquable, attitude brillante. Un deuxième point important que les gens hostiles dans le monde moderne au sacrifice brandissent en permanence, c'est un verset du prophète Jérémie qui dit la chose suivante. Au nom de Dieu, nous dit la chose suivante. Je n'ai pas parlé avec vos pères et je ne leur ai pas ordonné à la sortie d'Égypte d'offrir des holocaustes et des sacrifices. Autrement dit, si on s'attache au pied de la lettre à cette déclaration du prophète Jérémie, il semblerait que Dieu ne nous aurait pas du tout ordonné des sacrifices. Mais c'est impossible. Le premier sacrifice que Dieu nous a ordonné, c'est bien avant la sortie d'Égypte. C'est alors que nous étions encore en Égypte. Dieu nous impose d'offrir le sacrifice pascal. Étant donné le peu de temps qui nous est imparti, je voudrais vous donner tout de suite la réponse qui permet une compréhension adéquate de ce verset. Dans ce verset, il ne s'agit pas d'affirmer que Dieu ne nous a pas ordonné des sacrifices. Le verset vient mettre l'accent sur le verset qui suit et qui précise que ce que Dieu attend de nous en premier lieu, c'est d'écouter sa voix et ses ordres. Il ne s'agissait pas de dire et d'affirmer que Dieu ne voulait pas de sacrifice, mais qu'en aucune façon, la priorité ne devrait pas être celle d'offrir les sacrifices dans le service divin. Et pourquoi? La plupart des sacrifices, la quasi-totalité, sont des sacrifices qui viennent par suite d'erreurs, de fautes de notre part.
Il est clair que Dieu n'attend pas des fautes de notre part afin de voir des sacrifices, comment ça se vit dans le monde idolâtre. Donc, Dieu voulait dire par là, ce n'est pas ça que j'attends de vous. J'attends une soumission adéquate, une soumission intellectuelle, psychologique, profonde de l'âme juive. Si on se retrouve dans une situation qui nous imposerait éventuellement un sacrifice, alors à ce moment-là, bien sûr, il faudra l'amener. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi il y avait déjà un ordre d'offrir un sacrifice. Et quelqu'un qui est suffisamment intelligent, qui connaît un tant soit peu de Torah, c'est qu'on n'avait pas besoin d'un ordre divin pour offrir des sacrifices. Caïn et Abel ont offert un sacrifice sans que personne leur demande. Ce qui signifie la chose suivante. Cette volonté, cette aspiration à offrir un sacrifice ne relève pas d'ordre divin. Elle relève de quelque chose de très très profond à l'intérieur de l'être humain. Justement, une personne remplie d'amour divin, c'est la personne qui est prête à donner, c'est la personne qui est prête à offrir, c'est la personne qui est prête à sacrifier. Pourquoi l'homme moderne, l'homme occidental ne peut pas concevoir comme il faut cette conception de sacrifice? Tout simplement, ce n'est pas parce qu'il ne se voit pas amener un bélier ou a fortiori un taureau comme sacrifice dans une enceinte sacrée. Non, c'est parce que l'homme moderne est passé à l'autre extrémité du judaïsme. Il refuse toute notion de sacrifice. Il est prêt à sacrifier toute l'existence pour ses propres désirs, un hédonisme furieux, ça ne fait pas problème à ses yeux. Mais sacrifier pour autrui et a fortiori sacrifier pour Dieu, en aucune façon, il est prêt à sacrifier rien du tout. Il n'est prêt qu'à jouir, à rechercher des plaisirs, à les satisfaire en permanence. Donc ce n'est pas le sacrifice très particulier animal qui le gêne, c'est tout le principe même de sacrifice. Alors que dans la conception juive, tout le principe du sacrifice est l'expression d'un remerciement à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Et en tête, tous les plaisirs et les joies auxquels nous avons droit, volontairement, indirectement, par notre initiative ou non. La moindre des choses est de notre part de marquer un remerciement à Dieu. Et pour cela, nous sommes prêts à sacrifier quelque chose. C'est bien pour ça que la personne qui a fauté devait amener un sacrifice. Pourquoi ? La personne qui faute, c'est une personne qui n'est pas prête à faire un effort sur elle-même, qui est prête à jouir même au prix de piétiner des valeurs. La réparation possible, elle ne peut être que la position antithétique, à savoir la position qui dit « Puisque j'ai sacrifié les valeurs à mes propres plaisirs, pour réparer ça, il faut que je sacrifie mon plaisir aux valeurs. » C'est ça tout le sens du sacrifice. Et toute personne qui aime profondément Dieu est toujours prête à sacrifier ce qui doit être fait, s'il le faut, parce que nous sommes conscients que tout ce que nous avons lui appartient à lui. Donc, en lui offrant quelque chose, nous ne faisons que remercier et marquer notre reconnaissance vis-à-vis de lui. Comme cela, on peut bien comprendre pourquoi le judaïsme a toujours tenu à des notions de sacrifice, et maintenant que nous n'avons pas de temple, comment on procède chaque juif pour marquer son sacrifice? Il fait un don à la synagogue, il fait un don à la communauté, il fait un don à un institut. C'est toutes ces façons de donner qui sont notre nouvelle forme maintenant. Je ne tiens pas par là à dire que les sacrifices ne vont pas venir, c'est un problème en soi. Je parle de notre façon, nous avons maintenu justement cette volonté de sacrifier et de marquer notre amour pour les valeurs. N'oublions jamais cela, parce que c'est ce qui nous permet justement de recevoir la bénédiction de Dieu. Shabbat Shalom.